Bienvenue à tous dans cette édition spéciale consacrée au caucus africain qui se tient à Bangui. À l'heure où les États africains cherchent à conjuguer développement économique, transition énergétique, les partenariats technologiques deviennent cruciaux. Notre invité aujourd'hui, M. Massimiliano Sicari, vice-président vente et marketing de Greenline Technologies, sera des nôtres. Il s'agit d'une entreprise engagée dans la promotion de solutions vertes, de la décarbonation à l'efficacité énergétique, en passant par les technologies propres pour des villes et les territoires. Quel levier pour accélérer l'innovation verte sur le continent? Quel modèle pour rendre cette transition accessible au gouvernement africain? Réponse dans cet entretien. Monsieur Sicari, bienvenue sur Africa 24. Merci. Vous avez participé au caucus africain en 2025 pour la première fois. Quelles étaient vos attentes vis-à-vis de cette plateforme? Ont-elles eu leur réponse? Et aujourd'hui, comment vous positionnez-vous par rapport au thème qui s'intéresse également aux énergies vertes? Pour répondre à votre question, oui, j'ai pu constater que les gouvernements et toutes les institutions financières, ils sont assez alignés dans ce que c'est le but final. Il faut seulement comprendre comment déployer les solutions. En fait, aujourd'hui, le président Touadéra, il a bien, dans son élocution, a bien expliqué que l'énergie et l'infrastructure télécom, il doit arriver avant, bien sûr, tous ces softwares ou solutions qu'on peut appliquer après. De notre côté, Greenline Technologies, on déploie de la fibre et des solutions énergétiques, bien sûr. Comme ça que financièrement, c'est faisable. La seule chose, c'est l'exécution, c'est très importante. Comme ça, de notre côté, on apporte l'expertise et l'efficacité de façon que on peut faire ça dans la meilleure des façons, c'est-à-dire d'une façon verte et financièrement abordable pour tous les pays, en fait. Nous parlons de transition énergétique et Greenline Technologies se positionne comme un acteur clé dans ce secteur. Quelle est votre vision pour accompagner les pays africains dans leur stratégie de décarbonation? Et je parle tout particulièrement de la République centrafricaine. De notre côté, Greenline Technologies, on construit des data centers, on construit des plants solaires ou hydro. Notre solution, c'est de déployer les installations en même temps de les protéger, en fait. C'est très important pour un pays, par exemple, comme le Centrafrique, qui part de très loin. C'est très important que, par exemple, la cybersécurité et le déploiement de solutions, ils commencent en même temps. C'est pas une solution qui peut être pensée après. Les répercussions de quand vous mettez la cybersécurité après toutes les installations basiques, énergiques, les data centers et la fibre, c'est moins d'efficacité et plus de coûts, en fait. Comme ça que, de notre côté, en fait, on déploie fibre, énergie solaire ou hydro, verte en tout cas, en même temps. C'est ce qu'on apporte dans tous les pays en Afrique, en fait. Vous avez évoqué la question du financement, qui est un talon d'Achille pour la plupart des gouvernements africains. Dans un contexte de pression budgétaire, comment vos solutions s'adaptent-elles aux contraintes financières des gouvernements et des collectivités dans lesquelles vous êtes présente? Proposez-vous des modèles de financement ou des partenariats publics-privés? Nous, on est plutôt dans les partenariats publics-privés parce qu'on croit dans cette solution. En fait, c'est une solution, d'un côté, vous avez la vision du gouvernement et de l'autre côté, vous avez l'expertise et l'efficacité du privé qui est conjoint. C'est un modèle où c'est 60-40 en fait. Et c'est un modèle, nous on voit quand on travaille à chaque fois dans ces modèles-là en Afrique, travaillant main dans la main, les exécutions sont beaucoup plus rapides, toujours, et beaucoup plus long terme. C'est souvent on travaille avec des institutions financières mondiales, américaines ou européennes,
qui nous suivent dans le développement digital en Afrique, en fait. Cette question m'amène à m'interroger. Est-ce que vous pourriez parler des projets pilotes ou alors des projets dans lesquels vous êtes engagé depuis votre engagement à vous engager, votre engagement à vous installer en Afrique, autant pour moi. Pouvez-vous nous citer un ou deux cas emblématiques aujourd'hui? Bien sûr, on est en train de construire le premier data center Tier 4 au Bénin. C'est un data center qui est accompagné d'une centrale solaire de 10 mégawatts. Avec en même temps un déploiement de 8 satellites data center, tout green, tout par du solaire. En plus, la centrale solaire, pas seulement elle va alimenter le data center, mais va aussi redonner dans les réseaux nationaux 7 mégawatts en arrière pour tous les installations, sociétés et privées qui sont autour du data center. On travaille aussi, on a un autre projet en Angola, à côté, dans le Lobito Corridor, pour connecter Zambia, DRC jusqu'à Tanzanie. C'est 2200 km de fibres qu'on va déployer là-bas en installant aussi quelques data centers, 7 ou 8 data centers, tout au long de la voie ferrée, en fait. Parlons maintenant de vos projections. Dans 3 à 5 ans, où sera Green Technologies sur le continent africain? Greenline Technologies, c'est une société américaine qui opère seulement en Afrique. Notre vision, c'est j'habite personnellement en Afrique, mes enfants sont africains. Notre vision, c'est d'amener l'Afrique à la place qu'il mérite, en fait. C'est en tant qu'Européen d'origine, je trouve que l'Afrique elle mérite beaucoup plus de la place qu'elle a aujourd'hui, et je veux laisser un jour à mes enfants une place qu'ils méritent, en fait. Je trouve qu'en Afrique, les ambitions devraient être beaucoup plus importantes, plus grandes, je veux dire, mais je trouve que les dernières 2 années, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes qui ont des visions très grandes, comme je suis habitué à les avoir, et ça, c'est très rassurant pour le futur. On peut montrer, je trouve que l'Afrique, elle est deuxième à personne, ne doit pas être deuxième il doit être deuxième à personne, pardonnez-moi, et peut montrer que on est si bon dans toutes les technologies que les Européens ou les Américains, comme ça qu'il n'y a aucune raison pourquoi on ne peut pas avancer, en tout cas, beaucoup plus loin que tous les autres, en fait. Si vous aviez un message à adresser au ministre des Finances présent à Bangui concernant l'intégration des technologies vertes dans leur politique de développement, que serait-il? Je pense que je lui dirais de bien démarrer, comme je dis au début, les énergies et infrastructures en même temps, et cybersécurité en même temps. Dans ces modes, on peut aller beaucoup plus loin et d'une façon beaucoup plus soutenable que faire comme certains autres pays en dehors de notre continent ici en Afrique, on fait en faisant de très grandes erreurs, en fait. D'accord. Monsieur Massimiliano Sikari, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous encore. Madame, monsieur, c'est ici que s'achève cette interview, mais l'actualité africaine se poursuit sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24.